الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons l'explication de la Mia de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et ceci est le deuxième cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Donc, la traduction rapprochée, l'amour de tous les compagnons est ma voie. Et l'amour de la famille du prophète, par ceci, je cherche l'intermédiaire. Chacun d'eux possède un rang élevé et un haut mérite. Mais Abu Bakr Siddiq est d'entre eux le meilleur. Donc, on débute. L'auteur donc a débuté par l'amour de tous les compagnons et ma voix. Donc, c'est la première chose qu'il a citée dans le domaine de la croyance. Pourquoi? Parce que une des principales caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, c'est que justement, ils aiment tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils demandent à Allah Ta'ala qu'il soit satisfait de tous d'entre eux. Et ils ne prennent aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'ennemi et ils ne détestent aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad bin Hanbal, dans son livre Usul al-Sunnah, les bases de la Sunnah, lorsqu'il a débuté son livre, il a dit Usul al-Sunnah indana atamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim. Certes, les bases de la Sunnah d'après nous sont, et il va citer un grand nombre de choses dans son livre. Et la première chose qu'il a dit, il a dit le fait de se cramponner à ce dont étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le fait de les prendre en modèle. Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi ne pas commencer par le livre d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils ont commencé par le fait de citer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? Car chaque innovateur, lorsqu'il vient, eh bien, il avance une preuve du Coran, selon sa compréhension. Il vient, il ramène un hadith, selon sa compréhension. Donc, comment faire la distinction entre le vrai et le faux? Toi, tu regardes comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris ces versets-là, comment les compagnons, ils ont compris cette sunna-là. C'est ainsi que Abdullah ibn Mas'ud a dit sur les Khawarij, qui est la première secte qui est sortie en islam. Il a dit, ils ont appliqué les versets qu'Allah Ta'ala a fait révéler sur les mécréants, ils les ont appliqués sur les musulmans. D'accord? Maintenant, les versets dans le livre d'Allah qui montrent et qui font les éloges des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très nombreux. Allah Ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah Ta'ala dit, c'est le verset numéro dans la fin de Surat At-Tawbah, le verset numéro 117. Allah Ta'ala dit, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés, donc les muhajirin, et les ansar, les auxiliaires, qui l'ont suivi à un moment difficile. Qu'est-ce qui est voulu ici par le moment difficile? La Surat Tawbah, elle tourne autour beaucoup, pas uniquement, mais elle évoque une bataille.
Une grande bataille, c'est la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, la 9e année de l'Hégire. Et c'est une bataille difficile car elle est venue au moment où, au moment de la récolte. Pour les Ansar, toute l'année, ils travaillent pour cette récolte-là de date. Et Tabouk, c'est un lieu qui est très, très éloigné. Et donc, il faisait très, très chaud. C'était en plein été. Donc, Allah Ta'ala dit, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile. Après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit le repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Aussi parmi les versets où Allah Ta'ala c'est-à-dire les éloges des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier verset de Surat al-Fath. Allah Ta'ala dit Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc tout ce verset-là, subhanallah, sur le prophète et ses compagnons. Allah Ta'ala dit, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Et ça, certains ils pensent que c'est la trace que tu vois là. Ça, non, c'est pas ce qui est la trace que tu vois sur le front. Non, c'est la lumière qu'Allah Ta'ala donne aux croyants. Telle est leur image dans la Torah. Donc Allah Ta'ala nous apprend dans Surat Al-A'raf, la 7e surah du Coran, qu'Allah Ta'ala a annoncé dans la Torah et l'Évangile notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il nous annonce que non seulement il a annoncé le prophète, mais il a annoncé même ses compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'apaisit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Remplit le dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. D'accord? Et les versets en cela, ils sont très nombreux, même dans Surat Fath, Allah Ta'ala dit لقد رضي الله عن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Certes, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont prêté acte d'allégeance sous l'arbre. Sous l'arbre. Ça, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Bay'atul Ridwan. C'est le prêtement d'allégeance de la satisfaction qui a eu lieu après Sulh al-Hudaybiyah. Qui a eu lieu après Sulh al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte d'allégeance entre le prophète et les mécréants qui s'est passé à Hudaybiyah. On est passé à Hudaybiyah, c'est quand on est venu de Juda. Et donc, c'est un lieu qui est proche de la Mecque. Et il a eu lieu quand quelle année de l'Hégire? Vous voyez que, subhanallah, le fait de connaître la sira, la biographie du prophète, ça t'aide à comprendre le Coran. La 6e année de l'Hégire. La 6e année de l'Hégire. D'accord? Et Allah Ta'ala leur a accordé sa satisfaction. Et Allah Ta'ala leur a accueilli leur repentir. Or, lorsqu'Allah Ta'ala il accorde sa satisfaction à quelqu'un, eh bien, il ne se met plus en colère contre lui. Donc, voilà quelques preuves qui nous montrent l'importance des compagnons à travers le livre d'Allah. Et il y a un très grand nombre de versets, on ne peut pas les citer tous. Et dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim d'Abi Sa'id al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. N'insultez pas mes compagnons.
Et dans une version, La tasubbu ahadan min ashabi. Ne n'insultez aucun de mes compagnons. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Par celui qui tient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous dépensait Uhud en or, eh bien, en plus on l'a vu aujourd'hui, c'est la grandeur de cette montagne-là, eh bien, il n'aura pas la récompense d'un mout que l'un d'entre eux dépense comme en tant que, c'est-à-dire de blé, de blé ou de maïs. C'est ça. Et le mood, c'est quoi? C'est quand tu rassembles tes deux mains. C'est ça un mood. Donc Allah Ta'ala a multiplié leur bonne action. Allah Ta'ala a multiplié leur bonne action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de les insulter. Et l'insulte, c'est quoi? C'est le fait de dénigrer quelqu'un, de le citer en mal, etc. D'accord? Voilà, et Allah Ta'ala a cité dans Surat Al-Hashr, des versets qui nous montrent la conduite qu'on doit avoir avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah Ta'ala a cité les émigrés en premier lieu. Il appartient aussi aux émigrés besogneux, c'est-à-dire quand ils ont quitté la Mecque, ils sont partis pauvres, ils ont laissé leurs biens derrière eux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ce sont eux les véridiques. Ça, c'est les muhajirin. Ensuite, Allah Ta'ala a cité les Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même si il y a pénurie chez eux. Et ça, en regardant la hadith, il y a beaucoup d'exemples en cela. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc nous, jusqu'à présent, on ne fait pas partie ni des muhajirin, ni des ansar. Ensuite, Allah Ta'ala va nous citer la conduite que tous ceux qui sont venus après eux doivent avoir. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui viennent, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant, et qui disent, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc Allah Ta'ala nous a ordonné de demander le pardon pour eux, et donc de préserver notre langue, de dire du mal sur eux. Car si Allah Ta'ala nous ordonne de demander le pardon d'Allah pour eux, al-amru bi-shay wa an-nahyu an diddihi. Le fait qu'Allah ordonne une chose, c'est l'interdiction de son contraire. C'est-à-dire, il y a en cela l'interdiction de les insulter ou de les citer en mal. Ensuite, Allah Ta'ala dit, il nous apprend à dire, il ne met dans nos cœurs aucune rancœur à leur égard. C'est-à-dire, on doit avoir aucune haine, aucune animosité envers eux. D'accord? Mais on doit tous les aimer. Et donc, parmi leurs droits, rapidement, donc, on doit tous les aimer, on les prend tous en alliés. On demande à Allah, à tous on demande, c'est-à-dire l'agrément d'Allah pour eux tous. Lorsqu'on les évoque dans nos discussions, on les évoque en bien. On a pour croyance qu'ils sont tous udul, c'est-à-dire qu'ils sont tous intègres, ils sont tous probes. D'accord? Que chacun d'entre eux, lorsqu'il dit une chose, il est véridique. Et surtout,
dans tout, mais encore plus lorsqu'il rapporte des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a pour croyance donc que ce sont les meilleurs des gens, après les prophètes et les messagers. Il n'y a pas un prophète d'Allah qui a eu des compagnons tels que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, nous, nous ne pataugeons pas dans les sujets de divergence qu'ils ont eu entre eux. Mais on voit que chacun d'entre eux a eu, c'est-à-dire le niveau qu'on appelle mujtahid. Mujtahid, c'est-à-dire qu'il peut faire un effort d'interprétation. Et celui qui arrive à ce niveau-là dans la religion, lorsqu'il fait un effort d'interprétation et qu'il voit une chose qui est bonne, enfin, qui est correcte, après avoir fait son effort d'interprétation, il tombe sur la vérité, il a deux récompenses. Celle pour son effort d'interprétation et celle pour être tombé sur la vérité. Et celui qui fait un effort d'interprétation mais il se trompe, alors il a une seule récompense pour avoir fait l'effort d'interprétation. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari dans le hadith de Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. Lorsque al-hakim, c'est-à-dire le juge ou celui qui fait un effort d'interprétation, donc il veut juger et faire un effort d'interprétation. S'il a bon, il aura deux récompenses. D'accord? Et s'il juge, mais il s'est trompé, il a une seule récompense. Donc, je vais sauter vu que c'est le même sujet, je vais sauter la deuxième partie du premier vers pour continuer parce que c'est le même sujet. Après, je vais revenir vers celui-là. Donc, l'auteur dit c'est-à-dire, chacun d'entre eux possède un rang élevé et un haut mérite. C'est-à-dire, chaque personne, chaque compagnon, il a un haut rang auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que le compagnon? Le compagnon, c'est qui? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalat ar-rida ala sahih. C'est celui qui a rencontré le messager d'Allah dans sa vie alors qu'il était croyant en lui. D'accord? Et rencontrer, c'est plus large que voir. Car il y a parmi les compagnons du prophète, il y en avait qui étaient aveugles. Comme Ibn Ummi Maktoum au Kaaba. Donc il y en a qui étaient aveugles. Donc celui qui a rencontré le messager d'Allah, tandis qu'il croyait en lui et qui est mort musulman, alors c'est lui le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si il a été éprouvé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une petite minorité qui a été éprouvée par la prédication de Moussaïlama al-Kazzab, Moussaïlama le grand menteur, et qui était sorti en islam, puis est revenu en islam, s'est repenti, eh bien, il est quand même compté comme un compagnon. D'accord? Ensuite, l'auteur dit Lakinama Siddiq minhum afdalu. Donc chacun il a un haut rang auprès d'Allah, mais Abu Bakr Siddiq est d'entre eux le meilleur. Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui était le plus en droit d'être le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves que c'est lui le meilleur des compagnons, elles sont très nombreuses. Parmi elles, le fait que c'est le premier homme qui est entré en islam et c'est lui qui a appelé à l'islam, c'est-à-dire qui a été la cause qu'un grand nombre de compagnons entrent en islam, des très grands compagnons tels que Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf et d'autres. Deuxièmement, c'est lui qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa hijra, durant son exode, c'est-à-dire son émigration. Et Allah Ta'ala donc l'a cité dans son livre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un seul même damir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Donc c'est dans Surah Tawbah, verset numéro 40.
si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire que si vous ne portez pas secours au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux. Deuxième de deux. Donc c'est qui le deuxième? C'est le prophète et le deuxième c'est Abu Bakr. Quand il était dans la grotte et qu'il dit, c'est à son compagnon, donc on en a parlé quand on était à la Mecque, donc il y a une montagne qu'ils appellent aujourd'hui Jabal al-Nour, et donc ils étaient dans une petite grotte dans cette montagne-là. Et les polythéistes, ils les cherchaient partout, au point où ils sont arrivés juste devant cette grotte-là. Et Abu Bakr Siddiq, il a dit au messager d'Allah, il leur suffit qu'ils regardent du côté de leurs pieds et ils nous voient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas affligé, certes Allah est avec nous. Ensuite Allah a dit Allah fait alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats que vous n'avez pas vus. Et Ibn Kathir, mala, c'est-à-dire il tend pour dire que qui est voulu par, sur qui est descendu la sakina des deux, c'est sur Abu Bakr. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il avait déjà la sakina, il était déjà apaisé. Mais lorsque le prophète sallam, il a dit ça à Abu Bakr, alhamdoulilah, lui aussi il a été apaisé, c'est-à-dire il a eu la sérénité. Et ensuite, Allah a dit, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. La parole d'Allah ici, c'est la parole la ilaha illallah. Et en effet, ils sont sortis de Mecca à deux, et ensuite, subhanallah, l'islam, elle s'est propagée dans le monde entier, et alhamdulillah, il y a des millions et millions de musulmans dans le monde entier. Parmi les choses qui montrent que le prophète, que Abu Bakr est le meilleur des compagnons, le prophète, ça m'a dit, ma nafa'ani malu Abu Bakr. Il n'y a pas de l'argent ou des biens qui m'ont été bénéfiques comme ceux d'Abu Bakr. Pourquoi? Parce que dès le début de l'islam, il dépensait dans la voie d'Allah. Le prophète, ça m'a dit aussi, comme la parole rapportée l'imam Muslim, لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. Si j'avais pris un aimé intime, al-khulla, c'est le plus haut niveau de l'amour. Si j'aurais pris un khalil, le prophète il a dit, j'aurais pris Abu Bakr en tant que khalil. D'accord? Mais c'est mon frère et mon compagnon. Et certes, Allah a pris votre compagnon, c'est-à-dire a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que khalil. En tant que khalil. C'est-à-dire que il était occupé par cela, et donc il ne pouvait pas donner cet amour-là à autre qu'Allah tabaraka ta'ala. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin de sa vie, donc il était dans son lit de mort, sallallahu alayhi, dans la maison de Aïcha, et il a demandé qu'on lui fasse venir un livre afin qu'il écrive qui va être le calife, c'est-à-dire qui va être le calife après lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait mis qui pour diriger la prière? Il avait mis Abu Bakr as-Siddiq. Et nous, on n'a pas cette notion-là à notre époque, mais à la base, c'est le calife, c'est le dirigeant des musulmans qui dirige la prière, c'est lui qui fait la prière, qui fait la prêche du vendredi, c'est lui qui fait la prêche à Arafat, c'est lui qui fait la prêche de l'Aïd, etc. À la base, c'est le calife qui s'occupe de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé Abu Bakr as-Siddiq faire diriger la prière. Et donc, il a demandé cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le fait d'écrire ça et il a dit et Allah et les croyants ne se refuseront si ce n'est pour Abu Bakr. Donc, c'est le meilleur des compagnons. Et après lui viennent dans l'ordre Omar ibn al-Khattab, puis Othman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Ce sont les 4 meilleurs compagnons et ce sont les 4 qui étaient le plus en droit d'être califes dans l'ordre. Donc, Abu Bakr Siddiq le premier, ensuite Omar, ensuite Othman et ensuite Ali. Ensuite, les meilleurs des compagnons, ce sont les 10 qui ont été annoncés au paradis. Je ne vais pas donner toutes les preuves, on va avancer un peu vite, il est un peu tard. Ensuite, ce sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. D'accord? Ensuite, après cela, il y a une divergence. Est-ce que ceux qui ont prêté acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs ou ceux qui ont combattu à la bataille de Uhud?
Ensuite, de manière générale, les muhajirin, les émigrants, ils sont meilleurs que les ansar. D'accord? Donc, vient les muhajirin de manière globale, puis les ansar, puis ceux qui sont rentrés en islam après Al-Fath. Après Al-Fath. D'accord? Donc là, on va revenir au le bout du verre que j'avais sauté. Inch'Allah. Et comme ça, on va finir le cours. Donc, l'auteur dit, donc ça, faut suivre un petit peu. Et l'amour de la femme et du prophète, par ceci, je cherche l'intermédiaire. Sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes et des messagers d'Allah. Et Allah Ta'ala n'a pris que deux Khalil, à savoir Ibrahim alayhi salatu salam et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah Ta'ala, il a élevé notre prophète sur Ibrahim alayhi salatu salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à donner un respect à sa famille. À sa famille. Dans de nombreux hadiths, parmi elles, ce qu'a rapporté l'imam Muslim, d'après Zayd ibn Arqam, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Je vous rappelle Allah sur les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah sur les gens de ma maison. Et a rapporté l'imam Ibn Hibban, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, d'après Abi Sa'id Al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsi biyadih la yubghiduna ahl al-bayt rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. En fait, Allah me dit par celui qui tient mon âme dans sa main, il n'y a pas une personne qui nous déteste, nous, les gens de la maison, c'est-à-dire les gens de la maison, c'est-à-dire de sa maison, si ce n'est qu'Allah Ta'ala le fera entrer en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, qui est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, déjà notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib, qui fait partie de Hashim, de la tribu qui est de Hashim, et la tribu de Hashim, elle est dans la tribu des Quraysh. Donc, qui est sa famille? Déjà, ce sont les musulmans. Celui qui n'est pas musulman, il n'a pas le mérite d'être parmi. Il n'a pas les vertus de la famille du prophète, telles que Abu Jahl ou Abu Lahab. Eux, on les déteste pour Allah tabaraka ta'ala et wala karama. Donc, ce sont les musulmans parmi Zurriyatihi, sa descendance, d'accord, ses épouses et les Bani Hashim, les gens qui sont de la tribu de Hashim. Après, donc là, j'ai cité quelques preuves, entre guillemets, qui sont des textes, et la preuve qui est aqlienne, c'est-à-dire la preuve qui est de la raison, c'est qu'une personne, par exemple, toi, une personne qui était très, très, très chère, puis tu la vois disparaître, tu la vois partir. Si tu es quelqu'un qui était précieux, si maintenant tu es quelqu'un de haute moralité, forcément, tu vas donner de l'importance à ses enfants. Tu vois, tu ne vas pas les faire de eux comme si c'était des gens anodins. D'accord? Ça, c'est la preuve qui est aqlienne. Donc, Dhurriyatuhu, sa descendance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 3 fils. Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Et ils sont tous morts en bas âge. Il a eu 4 filles. Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. On va dire l'anhuma. Toutes, elles sont mortes durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elles n'ont pas eu d'enfants. Si ce n'est Fatima, qui est mort près de 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé qu'il allait bientôt mourir. Elle a pleuré. Ensuite, il lui a annoncé qu'elle serait parmi les premiers qui la rejoindra. Et subhanallah, elle a souri. Subhanallah. Allahu Akbar. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, les gens, ils sont plongés dans la perversité. Il a plus de 90 ans, il va encore de la dunya. Ça va la fière. Bref. Et elle a eu des enfants. Donc, elle a eu Al-Hassan et elle a eu Al-Hussein. Et donc,
la descendance de Al-Hassan et Al-Hussein, ils font partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, donc toutes ces femmes, toutes ces épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 11 épouses et lorsqu'il est décédé, il en a laissé 9. D'accord? Et une des plus fortes preuves que les épouses, elles font partie de la... C'est-à-dire, subhanallah, une des plus fortes preuves pour dire qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ces femmes, eh bien, c'est excusez-moi, parmi la plus forte preuve qui montre que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font bel et bien partie de sa famille, c'est bel et bien ses épouses. La preuve, elle est dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc Allah ta'ala a ordonné les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants derrière cela. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah Ta'ala dit aux femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. Avec une femme croyante, lorsqu'elle parle avec des étrangers, elle ne doit pas être trop complaisante, des sourires, des paroles trop douces, etc. Pourquoi? Afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Quelqu'un, son cœur il est malade, même il sait qu'elle est mariée, même il sait qu'il va la convoiter. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l'avant-islam, al-jahiliya. C'est ça qu'à la base, ceux que tu vois qui sont à moitié nus, ça c'est quelque chose de... C'est un acte jahilite, c'est un acte pré-islamique. Et ça c'est connu en tous les temps. Tu regardes les servantes, celles que tu vois à moitié nues, ou par exemple les femmes en Amazonie, etc. Mais les femmes qui sont chastes, qui sont de haute notoriété, c'est des femmes qui se couvrent. Accomplissez la prière, donnez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison. Allah dit qu'elles font partie des gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Et malgré cela, les chiites, soi-disant les chiites, les rafidah, qui se disent soi-disant aimer la famille du prophète, etc., ce sont eux qui rendent mécréants les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il les traite de chaque nom. Là, les questions, c'est à la fin, Inch'Allah. Des pires choses. Bref, ils disent par exemple que Aïcha et d'autres, ce sont des prostituées, Iyadan Billah. Or, celui qui dit ça, que Aïcha est une prostituée, Allah a commis la fornication. Il y a une histoire qui s'est passée du temps du prophète, on ne peut pas l'expliquer entière, mais elle est relatée dans la prière de Nour. Excusez-moi, la sourate An-Nur, la lumière. Allah Ta'ala a fait révéler 13 versets pour disculpabiliser Aïcha. Et donc les savants, ils sont unanimes que celui qui dit que Aïcha a fait la fornication, il sort de l'islam. Et eux, ils te le disent, Alani, ils te le disent, et ils en sont fiers, qu'Allah nous en préserve. Donc ensuite, c'est les Banu Hashim, les enfants de Hashim. Il y a en eux, donc les enfants de Ali, c'est-à-dire même les enfants de Ali avec autre que Fatima. D'accord? Avec autre que Fatima. Les enfants de Al-Abbas, les enfants de Uqayl, les enfants de Al-Harith et les enfants de... J'ai un doute. De Ja'far, non, de Ja'far. Pourquoi? Parce que Ja'far, il est mort durant la vie du prophète, mais il avait laissé des enfants. D'accord? Ensuite, il y a une divergence sur les enfants de Abi Lahab. Abu Lahab, qui était en l'oncle du prophète, mais il est mort mécréant. Et la parole authentique, c'est ceux qui sont rentrés en islam parmi les enfants de Abu Lahab, ils rentrent dans la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc voilà pour résumer. Enfin, la chose, on va terminer sur ça qui est important. L'auteur dit et l'amour de la famille du prophète, par cela je cherche l'intermédiaire. Qu'est-ce que cela signifie? On cherche l'intermédiaire auprès d'Allah par trois choses, grandes choses. Même s'il y en a plus,
J'avais détaillé ça dans le début, l'explication que j'avais fait des 4 règles. Mais les 3 grandes choses, c'est quoi? On cherche l'intermédiaire de se rapprocher plus d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Allah dit Allah, les plus beaux noms, on va créer-le par ses noms. Tu dis Ya Rahman, ô le tout miséricordieux, Irhamni, fais-moi miséricorde, Ya Ghafar, Irfirli, ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi, etc. Ça, c'est la première des choses. Par les attributs d'Allah, comme Moussa et son peuple, ils ont dit Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafarun wa najjina برحمتك من ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Oh, notre Seigneur, ne fais pas de nous une fitna pour le peuple injuste. Et sauve-nous, birahmatik, par ta miséricorde, contre le peuple mécréant. C'est-à-dire que tu demandes, oh Allah, birahmatik, par ta miséricorde, fais-moi miséricorde, bi'ilmika, allimni, par ta science parfaite, enseigne-moi, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses par laquelle on se rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est par nos bonnes actions. Nos bonnes actions. Tu dis, oh Allah, si j'ai été sincère, par exemple, dans ma umrah pour toi, alors guide mes parents, par exemple. Oh Allah, par ma prière, pardonne-moi, etc. D'accord? Et ça a aussi de nombreuses preuves. Parmi elles, ce qu'on dit les hawariyoun, les apôtres. Rabbana, amana bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a shahidin. Oh notre Seigneur, nous avons cru en ton message, nous avons cru en ce que tu as révélé, nous avons suivi ton messager. Donc ça, c'est des bonnes actions. La croyance et le bon suivi. Inscris-nous donc parmi les témoins. Et il y a un long hadith que vous connaissez tous, les 3 personnes qui ont été bloquées dans Al-Ghar, dans la grotte. Et ces bonnes actions, elles doivent être absolument sincères envers Allah et elles doivent être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième manière, c'est que tu vois une personne, un musulman, que tu vois pieux, qui est vivant, qui est présent, qui t'entend, et tu lui dis, mon frère, voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est malade, invoque Allah pour lui. Ça, il n'y a pas de mal, selon la parole la plus forte des savants. La preuve en cela, c'est la preuve que le prophète il a dit à Omar que le meilleur des tabi'i, des suiveurs, c'est quelqu'un qui s'appelle Unais al-Qarni. Et il lui a donné sa description en détail. Qu'il va venir du Yémen, que la seule chose qui l'a empêché de venir vers moi, c'est-à-dire vers le prophète, c'est que son épouse, que sa mère était malade, donc il était bon envers sa mère. Il a dit qu'il a été touché d'une maladie, je ne me rappelle plus c'est quoi, j'ai un doute, est-ce que c'était la lèpre ou j'ai un doute, et que Allah Ta'ala l'a fait complètement disparaître, si ce n'est un tout petit endroit de une description, subhanallah, et il a dit lorsque tu le rencontres, demande-lui qu'il invoque Allah pour qu'il te pardonne. Et Omar ibn al-Khattab, effectivement, il l'a rencontré et ça s'est passé comme cela, et ceci fait partie des signes de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'auteur ici, il demande de se rapprocher après d'Allah par quel l'intermédiaire. Il prend en intermédiaire quoi? Une de ses bonnes actions, à savoir son amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci fait partie des bonnes actions du cœur. Des bonnes actions du cœur. Voilà, je vais me limiter à cela. والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك